Hello everyone, welcome in my video studio for this new season of Gel Press video from Prints to Project with Gel Press. In this new video, this new year of creation, this new year of gel printing, we will show you, I hope, new ideas to use your gel press. In this new video, in this new week from Prints to Project with Gel Press, I will show you how to create family galleries like that. At this moment, this is empty because we will see in the second part how to fill the circles, the squares. In this first part, we will play with ink and paint to create this background. Stay until the end of this video, because if you remember, in my last video, I offered you my cards and I did a random that you will see at the end of this video. Bye bye. Donc, pour ces fonds de page, nous allons travailler en deux temps. Un premier temps où nous travaillerons avec les encres Distress Oxide et une seconde étape où nous travaillerons avec de la peinture acrylique. Donc, dans un premier temps, je vais réaliser des fonds tout simples avec des Distress Oxide, mon rouleau brailleur et les nouveaux art printing de chez Caramel Studio. Voilà, qui sont sortis il y a très peu de jours. Donc, je vais d'abord choisir une première couleur, la Seedless Preserve. J'en mets une bande comme ça sur le côté, que j'étire très légèrement. Je prends ce art printing signé Azoline. Je le pose, je le décale et je vais remplir mon haut de page. J'aurai comme ça un petit dégradé. Je vais ensuite prendre une autre couleur, toujours dans les couleurs chaudes. Je vais rester sur des couleurs chaudes et je contrasterai par des couleurs froides ensuite avec la peinture acrylique. Donc je fais une bande de Fossilized Amber que j'étale comme ça. Je vais choisir une autre texture. Et je vais ainsi décaler ma feuille par ici. Et ainsi, mon dégradé va se poursuivre. Je continue de la même façon. Allez, un Candy Apple. Et j'ai ainsi un parfait dégradé qui va de Seedless Preserve jusqu'au Fire Brick avec diverses textures qui elles aussi s'imbriquent l'une dans l'autre. Et je poursuis.
Maintenant que mes fonds sont faits, et bien que ça puisse paraître dommage parfois, je vais les recouvrir partiellement à l'aide de peinture acrylique, toujours avec ma gel press. Il est temps de passer à la deuxième étape. Nous allons avoir besoin de notre gel plate 8 par 10 pouces, mais également d'une plus petite qui servira de palette, de peinture acrylique de différentes couleurs qui peuvent être assorties ou totalement contrastées avec les fonds que nous avons fait précédemment. Bien évidemment, il vous faudra également un rouleau brailleur et des petites pastilles que j'ai perforées ou de petits carrés que j'ai coupés, enfin carrés rectangles, que j'ai découpés dans du papier le plus fin possible, du papier ordinaire. Donc je vais dans cette partie travailler mon jaune dans un premier temps. Donc je commence toujours par la couleur la plus claire pour ajouter des touches supplémentaires d'une autre couleur. Donc là je vais mettre un petit peu de vert. Alors là il s'agit des peintures Amsterdam, dont j'aime particulièrement la luminosité, tout autant que celle de Sennelier au final. Et puis les abstracts de Sennelier. L'avantage de travailler directement sur, enfin de travailler par l'intermédiaire d'une palette et non directement sur ma gel plate, va être d'avoir une couche de peinture assez fine. Donc là, je pose ma texture, qui est ce motif de la dernière collection Caramel Studio, et je vais placer mes petites pastilles. Il va falloir travailler assez rapidement malgré tout pour que la peinture n'ait pas le temps de sécher. Et voilà, j'ai donc tous mes cercles. Je travaillerai la suite après en redécoupant tout autour. Et je vais procéder de la même façon avec quelques variantes. Ici, par exemple, j'ai fait mon fond en retirant de la peinture. J'ai quelque chose de très transparent puisque la peinture s'est déposée sur mon art printing. Donc, je vais laisser cette couche, je vais la laisser sécher et ensuite, je vais mettre de la peinture acrylique blanche pour que mon bleu soit réellement totalement opaque. Voilà, nos 3 fonds de page sont à présent terminés. On retrouve bien toutes les textures que nous avons utilisées, aussi bien dans les encres que dans la peinture.
Nous verrons dans la seconde partie comment habiller ces fonds de page que j'ai retaillés pour n'avoir que la partie qui a été imprimée avec la peinture. À bientôt! You are 147 to have commented my video, so I will generate 7 winners from the first comment to the last comment. First one is 143, 131, 111, 11, 23, 56, and 137. We have our 7 winners.